Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et t'as dû le voir, du coup ça va être un nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas vlogué, j'en profite d'être en congé pour pouvoir le faire. Et je vais essayer de t'emmener avec moi, enfin t'emmener entre guillemets, dans mes lectures avec moi pendant une semaine sur mes 3 semaines de congé, peut-être les autres semaines, on verra. Ça dépendra comment je vais vlogger cette semaine. Et donc enfin vlog, lecture comme d'hab, hein, avec des petits trucs en plus je pense comme d'hab. Et donc j'avais envie, hein, depuis mon dernier vlog sur le mois de la fantasy qui était au mois de mai, j'avais pas revlogué. Et là je me dis bah autant en profiter, je suis en congé donc ça va faire du bien, etc. Et donc voilà, là aujourd'hui on est du coup le lundi 13 juillet. Lundi 13 juillet, il est, j'ai pas l'heure. Je crois qu'il est presque 16 h. Je voulais commencer tôt ce matin, mais au final, ça n'a pas été le cas parce que ce matin, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Me suis levée et en fait, je suis partie à la salle de sport entre midi et 2. Et oui, et puis ce matin, en fait, j'avais une tronche de dimanche, quoi. Parce que généralement, quand je vais à la salle de sport, je me lave pas les cheveux avant d'aller à la salle de sport, donc t'aurais vu ma tête. Bref, donc du coup, je m'étais dit, bah, je vais commencer le vlog après la salle de sport. Sauf qu'on est rentré et au final, on a regardé un film qui est peut-être bien nul, ce film sur Sonic le hérisson, qui au final était vraiment à chier. Enfin, on savait que ça allait être nul, mais alors là, et en fait, je regrette un peu ce film, hein, parce que Jim Carrey, en fait, il a fait du Jim Carrey, c'est tout à son honneur, hein, c'est tout Jim Carrey de toute façon, mais il y a des clins d'œil à ses anciens films. Enfin, surtout un clin d'œil qui est énorme et on se dit mais putain mais pourquoi? Et puis je trouve qu'il fait pas trop, enfin il fait pas de Docteur Robotnik en fait Jim Carrey, donc il a pas la physionomie pour, enfin Docteur Robotnik on le voit pas comme ça. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que là il est 16 h, à 16 h 45 j'ai un rendez-vous. Et puis j'ai lu aussi ce matin et tu dû le voir ou pas sur Insta en stories. Je suis dans ma lecture de Lady Smoke, le tome 2 de Ash Princess de Laura Sebastian. Donc clairement, j'avance de plus en plus. Il se lit très facilement en fait, hein. Au final, je suis arrivée à la page 433 là sur 630 à peu près. C'est une bonne lecture. Après, on sent que c'est le tome transitoire en fait entre les deux. C'est un tome de transition, ça se sent tout de suite parce que là, au final, dans ce tome-là, il y a beaucoup d'intrigues et de retournements de situation au niveau royal. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, t'es vraiment dans un truc où il y a des histoires un peu politiques, etc. Enfin, je veux pas te dire ce qui se passe, mais en gros, Théo elle a besoin de quelque chose pour reconquérir son pays. Et au final, bah, c'est là pour l'instant les 430 pages que j'ai pu lire. Elle est toujours, enfin, c'est sa quête principale, quoi. On en découvre un petit peu plus sur certaines choses, sur avant la guerre, etc. Mais c'est pas non plus énorme. Donc on est vraiment sur un tome transitoire. Après, c'est pas le pire des tomes transitoires que j'ai pu lire parce qu'au final, on a quand même un minimum d'action, je sais pas comment dire ça, d'action dans l'inaction. En gros, je trouve qu'on a quand même un minimum d'action où on va avoir euh, oh, je vais pas y arriver. On va avoir en fait au final des actions, en fait, entre guillemets, des retournements de situation avec les rois, les empereurs et tout, qui voilà, bref, j'en dis pas plus, mais donc au final voilà, c'est pas le meilleur pour l'instant. J'ai largement préféré le tome 1, mais on verra bien. Et puis de toute façon, le tome 3 sort au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Il me semble que je l'ai vu passer vite fait, hein, parce que il me semble que je l'ai vu passer vite fait, ouais. Il me semble que c'est septembre ou octobre. En tout cas, c'est pour ça que je voulais le lire maintenant. Donc du coup, je pense que quand tu vas cette semaine, je vais le terminer là ce soir, à mon avis, hein, parce que il se lit très vite, très 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 vite. Franchement, c'est toujours aussi fluide l'écriture et toujours aussi bien. Après, je trouve que Théo est un personnage qui évolue. Je sens qu'elle est un peu sur la tangente, quoi. On sait pas sur quoi elle est. Et ça commence à. On se pose des questions, en fait. Parce qu'elle se pose beaucoup de questions, elle déjà. Mais toi, en tant que lecteur, tu te dis, putain, ouais, ok, voilà le personnage, c'est un peu compliqué, quoi, pour elle.
au final, même elle, elle sait pas où est-ce qu'elle doit doit y être, donc enfin, où est-ce qu'elle doit se positionner en tout cas. Mais bon, voilà. Franchement, si tu n'as pas lu cette saga, fonce. Je te mettrai mon vieil avis, que j'avais mis sur la chaîne, en petit i. J'avais fait une chronique vidéo, je me souviens à l'époque, parce que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Concrètement, ça avait été, une très, très bonne découverte et donc du coup, bah, voilà quoi. Voilà, voilà. J'espère que le tome 3 sera pas trop cher parce que déjà je me rends compte que ce tome 2 il est à 19,50 €. De toute façon, hein, faut pas compter sur un bas Michel, pour bien faire la com sur déjà ce tome 2 là, je l'ai vu quasiment passer nulle part. Mais vraiment, nulle part sur les réseaux. Je l'ai pas vu beaucoup passer et c'est le peu que j'ai pu le voir, c'est juste, en réception. Donc après heureusement ça va, ils ne vont pas, arrêter la série parce que sinon je crois que j'aurais pété une durite. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup alors que cette saga elle est vraiment sympa et elle est vraiment à lire quoi. Après c'est mon point de vue, hein, voilà. Du coup, bah, je vais couper, je vais appeler ma copine Anaïs parce que, elle m'a appelé tout à l'heure, j'étais sur mon vélo elliptique à la salle, ça le fait pas quoi. Donc du coup, je vais l'appeler, sachant que ce soir aussi, normalement, ce soir ou demain soir, je sais pas, avec Charlène, on doit se faire un petit point pour les lives qu'il y a sur la chaîne. Je sais pas si tu as dû le voir, mais tu as dû peut-être le remarquer. On va faire des lives avec Charlène, enfin on a déjà commencé, on a fait un live sur les sorties du mois de juillet. En fait, toutes les sorties du mois seront sur ma chaîne en live. Donc on prépare déjà là le live du mois d'août, enfin pour les sorties d'août, et on a aussi des idées de live et de vidéos ben, à deux, mais soit les vidéos sortiront sur la chaîne de Charlène, ça c'est sûr, mais les lives ça sera sur ma chaîne parce que niveau matos, etc., c'est hyper chaud. Je trouve que franchement, il faut avoir de la patience, il faut avoir un informaticien à côté de soi. Parce que franchement, ou sinon vraiment avoir de la patience parce que et en fait, ça dépend après du matos que tu as au niveau d'ordinateur. Sur Mac et sur Windows, c'est pas la même chose. Sur Windows, ça va tout seul. Sur Mac, c'est un peu plus compliqué. Bref, on a eu des beaux cheveux blancs pendant 15 jours, mais ça s'est bien passé quand même. Et donc du coup, normalement, du coup avec Charlène, là, on va tourner une vidéo pour sa chaîne en visio. Et ouais, et on va essayer de faire un truc sympa, pour changer un peu et vraiment, ça va faire en fait un peu comme des petits lives, mais au final, c'est des petits lives préenregistrés et pas des live quoi. Où on n'aura pas d'interaction en fait, malheureusement avec le chat. Ça c'était ce truc super cool, j'ai trouvé ça très génial de pouvoir discuter. Bref et donc du coup, bah, on va commencer là, on a fait le planning et à voir, on va s'organiser pour que tout soit bien carré et que, bah, on puisse, faire les lives et enregistrer quand il faut pour que Charlène elle puisse aussi mettre sur sa chaîne, etc., etc. Donc voilà, et demain, clairement demain, je crois que j'ai prévu de rien glander. Donc c'est pour ça que je te disais, ce truc-là, il va être fini ce soir, au plus tard demain, parce que comme je suis en congé, j'en profite à mort. De toute façon, je ferai des petits points, je reviendrai dans les journées et tout. Là, peut-être que je reviendrai après, je sais pas, on verra. Donc du coup, bah, j'espère que ce vlog te plaira. Bon, bah, vu que ma copine Naïs ne répond pas, bah, je vais te montrer. Je viens de recevoir un colis Amazon parce que j'ai commandé des petites choses pour l'anniversaire de ma petite sœur et tout. Et au final, tout est parti séparément. Alors que tu veux tout dans un même colis. Enfin, en ce moment, c'est un peu la galère, hein. J'avoue, là-bas chez eux, à mon avis, à la sortie du confinement, ça n'a pas été la joie pour tout le monde. Donc, j'avais pris 2 mangas pour compléter ma commande. Et si tu as regardé mon précédent update, tu dois savoir qu'il y a un tome que je cherchais et que je voulais, que je ne trouvais pas en librairie. Et du coup, bah, du coup, c'est le tome 3 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. Donc chez Pika, de toute façon, c'est un haul Pika, là. Enfin, c'est 2 mangas Pika. Du coup, ben, tu verras de toute façon passer ça dans le book haul à la fin du mois, mais au moins, et j'ai hâte de lire la suite, de découvrir la suite de ce manga parce que je l'aime énormément. Je sais pas combien de tomes il fait, c'est pas noté. Bon, par contre, alors, grosse déception, mais comme d'hab, ça c'est. Oups, c'est là. Le dos, la jaquette a été mal pliée à la confection. Ça m'arrivait souvent avant. Et ça arrive de temps en temps, et ça m'arrive là, comme d'hab, hein. Et du coup, en fait, il faut que je replie la jaquette, mais bon, ça va encore, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, mais j'avais ça avant sur plein de mangas que j'avais. Enfin bref. Et le deuxième que j'ai pris, et pareil, lui, il est mal plié aussi. J'ai l'impression que c'est limite, c'est de l'occasion, quoi. Mais en fait, je pense qu'ils se sont dépêchés de les plier, et enfin que c'est fait, comment dire?
par une machine quoi. C'est le tome 4 de La courtisane d'Edo de Kanoko Sakurakuji. Je l'adore, j'adore cette mangaka, j'adore Blackbird. Et ce tome 4, il me faisait tellement envie. Ce manga est génial. Franchement, si tu veux un manga qui parle de comment dire? Ah, je vais pas y arriver. Qui parle de tout ce qui est histoire médiévale au Japon et notamment bah, ce qui se passe dans les quartiers du plaisir, enfin à Kyoto là, hein. C'est à Kyoto ou c'est. Non, Yoshiwara, Leredo, dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara. Ok. Je sais même pas où c'est Yoshiwara. Est-ce que c'est peut-être pas le nom du quartier, peut-être. Franchement là, bon bref. En tout cas, c'est trop bien. C'est trop bien. Les dessins ils sont trop beaux et je trouve que cette mangaka là, elle exploite bien le côté historique, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, j'ai hâte, j'ai hâte. Je m'attendais pas à le recevoir aujourd'hui parce que j'ai commandé un autre truc. Je le recevrai sans doute mercredi, donc tu le verras ici. Peut-être que le vlog, je le séparerai en 2 parties parce que je pense qu'il va être long parce que j'aime bien papoter. Et puis je vais pas me mettre 2 vlogs, enfin un vlog d'1 heure et demie sur la chaîne, mais bref, du coup, bah là, ouais, dans 25 minutes, un peu moins, je pars pour mon rendez-vous. Et je comptais en fait faire ça cet après-midi, mais au final, je l'ai pas fait. Je voulais continuer un peu mon carnet de lecture parce que j'ai pas continué. Bah là, en fait, clairement, le mois d'août est vide, quoi. Et je m'étais arrêtée au mois d'août, en fait. Hello, donc aujourd'hui on est mardi 14 juillet. C'est comme un dimanche à la maison, t'as dû le voir, hein. Je suis pas encore lavé, rien du tout. Déjeuner, tu peux le voir. Il est 10h20, je me suis levée, il était quelle heure? Il était 9h des cacahuètes. En fait, je me suis couchée très tard hier et j'ai eu du mal à m'endormir parce que ici à Lille et ses environs, ça fait depuis une semaine qu'on fête le 14 juillet avant l'heure. Non, il y a des personnes qui claquent des pétards, des trucs, je ne sais même pas quoi ça remplit parce que vu le boucan que ça fait, jusqu'à des 1h30, 2h, 3h du mat. Donc ça fait du bruit, ça résonne, c'est insupportable. Et voilà. Et je pense que si ça continue, je vais taper. Bon après, on est mardi 14 et nous ici dans le nord, il pleut. Il n'y a plus cette nuit. Je me dis peut-être qu'il va pleuvoir toute la journée et même ce soir, ce qui fait que ce soir, les personnes qui s'éclatent à balancer des pétards n'en sortiront pas parce ils seront humides et ça va pas péter. Oui, s'il te plaît. Bref, donc du coup, comme tu as dû voir, moi en déjeunant le matin, j'aime bien lire. Lire ou regarder une vidéo sur YouTube, ça dépend, mais je trouve que lire, ça me fait quand même plus de bien. Et donc du coup, bah, j'avance dans ma lecture, hein, que ce soit hier soir ou entre hier soir et aujourd'hui. Et donc du coup, je suis arrivée là, je l'ai quasiment terminé, je vais le terminer ce matin là. Je vais me poser à lire, mais je vais le terminer ce matin. Il me reste 500, ouais, je suis à 583 pages, il y en a 630. Ouais, c'est ça. Donc je vais le terminer aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir commencer autre chose. Je ne sais pas encore quoi. Ça, d'habitude, je le sais un peu dans ma tête quand je réfléchis, quand je lis. Mais là, je ne sais pas encore quoi. Et puis, bah, on verra, c'est tout, hein. C'est comme ça, hein, c'est comme ça.
Que dire sur ce tome 2? Là, au passage où j'en suis, là, ça devient intéressant et ça bouge beaucoup. Après, comme je disais hier, hein, c'est vraiment un tome de transition qui est entre le tome 1 et le tome 2, tome 3, pas forcément c'est le tome 2. Mais c'est vraiment un tome de transition et il est pas nul, hein, j'ai eu le pire, mais c'est pas non plus foufou, quoi. Et je sens que Théo a évolué, mais c'est pas encore ça non plus, donc à voir au prochain numéro, quoi. À voir au prochain numéro. Ensuite, il y a pas mal de choses quand même, enfin, on voit quand même l'aboutissement peut-être de bon, ça se profile, en fait, dans ce tome-là, et j'espère que ça va être bien dans le tome 3, que ça va envoyer du bousin. Parce qu'apparemment, la fin de ce tome-ci est assez, enfin, il faut avoir la suite, de ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe, hein, de toute façon je te reparlerai après. Mais bon, on verra bien, du coup. Voilà. Du coup, au programme aujourd'hui, je termine celui-ci. Je vais essayer de voir pour choper Charlène parce que je pense qu'elle voulait qu'on se voit demain, mais demain je ne suis pas là de matinée. Je vais chez le garagiste en voiture. Et demain après-midi, je ne pense pas, peut-être pas être là. Moi, c'est les vacances, donc je fais un peu. Je papillonne un peu partout. Donc du coup, je vais voir ça et j'ai mon reading journal à continuer pour le reste de l'année parce qu'au final, je l'avais arrêté au début janvier, je l'avais fait jusqu'au mois d'août. C'est juillet et puis j'avais pas fait août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc j'aimerais bien le terminer, sachant que cette partie-là, maintenant, je vais plus faire d'agenda parce que je m'en sers pas et je vais faire l'agenda. L'agenda, je l'utilise sur mon portable. Donc voilà, et de toute façon on en reparlera après, mais je pense qu'aujourd'hui je vais m'occuper de ça. J'aimerais bien faire un peu d'aquarelle aussi. Et j'avais fait ça la dernière fois que ma marraine est venue. Un petit cochon. Il faut que je le fasse les contours en noir. Et en fait, j'aimerais bien faire des mini trucs. J'avais acheté ce livre-là à Cultura. Et j'aimerais bien faire des. Il y a des petits trucs tout mignons. En fait, c'est des dessins pas à pas. Kawaii. Et j'aimerais bien en faire d'autres. Donc du coup, on verra bien. Genre le petit lapin. Et on peut après les remplir à l'aquarelle. C'est un peu comme des doodles, hein. Oh, il y a une petite brique de lait, elle est trop choupie. Bref, donc du coup, je vais faire ça, je pense. Et puis on verra. De toute façon, je vais pas me prendre la tête, sachant que j'ai vu, et j'avais pas fait gaffe, que Fruit Basket, la saison 2 de l'animé, enfin du nouvel animé, hein, parce qu'il y avait un ancien animé, était redispo. Et donc du coup, j'ai des épisodes à regarder. J'ai hâte parce que cet animé, c'est vraiment le pire. Il est trop beau cet animé par rapport à la première édition, entre guillemets. Premier animé qui est sorti, qui se terminait en queue de poisson et qui n'était pas du tout raccord avec la série, enfin avec le manga papier. Là, on a vraiment des épisodes qui sont vraiment raccord avec le manga papier et c'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est juste génial. Donc, du coup, bah, je vais voir si je regarde ça aujourd'hui ou pas. On verra. De toute façon, ça va être une journée tranquille, tranquille et pépée à la maison. Voilà. Bon, me revoici, me revoilà. Parce que. Il est quelle heure là? Je sais même pas quelle heure il est. Peut-être allumer mon ordi, ça serait peut-être bien. Mais il me semble qu'il doit être midi passé, 13h. J'ai terminé. Bah alors, tu démarres pas? Oh, plus de batterie. Bref. Je pense qu'il doit être ouais, 13h passé, à mon avis. Parce que je viens de terminer, du coup. Enfin, j'ai terminé ce matin là, Lady Smoke. Donc le tome 2 de Ash Princess. D'ailleurs, où est-ce que j'ai foutu mon tome 1? Je sais même pas où est-ce que je l'ai foutu. Mais de toute façon. Ah bah si, je l'ai là. Mais je pensais que j'avais pas le résumé. Je pouvais pas le montrer, mais en fait si. C'est parce qu'en fait, moi j'avais eu l'épreuve non corrigée du tome 1 par un bain Michel. Et bon, je l'ai bien défoncé, forcément c'est une épreuve non corrigée, donc le papier est dégueulasse et tout. Et donc voilà, si tu veux si tu veux le résumé, je sais pas si on va bien voir. Du tome 1, enfin bref, tu mettras sur pause. Mais en gros, bah du coup, bah, Lady Princess, c'est la suite, hein, c'est le tome 2. C'est une trilogie, le tome 3 sort au mois de septembre normalement, comme je disais au début de ce vlog. Et donc du coup, là je viens de terminer ce tome 2.
Ça a été une bonne lecture, mais on sent que c'est un tome transitoire, hein, comme je disais, enfin un tome de transition. Et donc du coup, tu as beaucoup de passages là, niveau stratégie, réflexion, blabla, blablabla, comment ça va se passer, machin, machin. Et pas peu, mais pas beaucoup non plus de passages d'action, entre guillemets. Je dirais, vers la fin, on a vraiment quelque chose qui m'a surprise. Et je me suis dit, ah, bah l'auteur, elle le fait quand même là. Je me suis dit, ah bon, d'accord. Et du coup, de ce tome 2 je me dis, qu'est-ce qu'on va... Enfin, je m'attends à un truc de fou dans le tome 3 quoi. Donc, j'espère que ce tome 3 sera bien, sera sympa. Mais on verra bien. De toute façon, je suis en train d'allumer mon PC pour voir l'heure. Ah, il est 12h33, c'est cool! Je pensais qu'il était plus tard. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, un bon tome 2 même si on sent que c'est un tome de transition, ça c'est clair et net. Mais au moins, bah voilà quoi, je m'y attendais, donc voilà. Et j'étais contente quand même de retrouver les personnages. Je trouve que le personnage de Théo, au final, comme je disais là ce matin, elle évolue un petit peu, mais bizarrement. Et là, vu ce qui s'est passé à la fin du tome, je me dis, bon, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Donc je suis curieuse de lire le dernier tome, j'ai hâte de l'avoir entre mes mains. Voilà. Je vais éteindre mon écran parce que ça me fait de la lumière blanche. Donc du coup, bah, j'en parlerai prochainement du coup dans un update, hein, de ce tome-là, ça c'est clair. Je le mets sur le côté. Et sinon ce matin j'ai reçu un petit truc que j'ai craqué, je sais pas, j'ai vu ça, je me suis dit tiens j'en prendrai pour ma petite soeur parce que c'est son anniversaire la semaine prochaine. Non, c'est cette semaine, c'est dimanche. Bon bref, c'est 19. Et donc je me suis dit tiens, vu qu'elle est enceinte et que pendant un moment il va falloir qu'elle s'occupe, j'essaie de lui trouver des petites choses pour elle s'occuper. Et moi je m'en suis pris un pour moi, c'est le cahier de vacances pour adultes de Disney, édition 2020. Donc c'est des jeux, des tests, des quiz. Et en fait ce qui est cool, c'est que t'as des pages, voilà, par dessin animé. Et en gros t'as des jeux qui sont en rapport avec les dessins animés. Admettons, juste en trouver un qui était vraiment cool et que je me suis dit ah putain ouais bah c'est pas con ça. Bon après je sais pas si je vais tout réussir, hein. Perso, les trucs de réflexion et moi c'est un peu compliqué, mais pas compliqué non, mais bon. Admettons là c'est sur la partie en musique, donc tu as toutes les tu as la musique bah, de Polochon, là t'as des partitions. En gros, c'est une chanson de Disney. Là, t'as une partie Hercule, donc t'as un truc de calcul avec des balances comme ça. T'as des fresques comme ça à refaire. Enfin, franchement, en fait, ce qui est cool, c'est que t'as de la culture G par rapport aux films Disney. T'as de la culture G classique et t'as aussi du coup des trucs bah, de jeux et de réflexion normaux, quoi. Mais bon, on verra bien. Admettons là, t'as une grille comme ça et t'as comment dire, des noms d'animaux à retrouver parce que Yzma, forcément, dans Cusco, elle se transforme en plusieurs animaux. Enfin, c'est pas mal, c'est sympa. C'est sympa, donc on verra bien. En tout cas, je vais voir quand est-ce que je vais le faire ou quoi, mais on verra. Donc du coup, là maintenant, je sais pas ce que je vais lire. Je ne sais pas du tout. Franchement, j'en ai 150 de livres dans ma palle, même un peu moins quand même. Mais je sais pas quoi lire. Enfin, je sais pas que je sais pas, c'est que, enfin, c'est vrai que c'est un gros problème, hein, la fille. Mais c'est que j'ai plein de, je vais peut-être allumer quand même mon écran, tant pis, hein, je serai blanche. Mais bah alors, mais c'est que j'ai plein de trucs à lire, qu'il y a plein de trucs qui me font envie, et en ce moment, bah il y a pas grand-chose qui me stimule entre guillemets et qui me fait passer des très bons moments de lecture. Donc c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, je vais voir. C'est sûr que je pense que je vais me pencher vers une romance, ça c'est clair et net, parce que je sais que pour moi les romances c'est le truc qui fait bah, que j'aime bien et que voilà, ça me fait du bien. Il y a Ibus il me fait peur. J'ai ouvert la fenêtre, du coup il regarde dehors. Mais je veux pas qu'il aille dehors, enfin il va pas dehors ce chat. Mais et comme là c'est devant, j'ai peur qu'il tombe, mais ça va, je vais surveiller. Il aime bien un petit peu aller voir. Bon, bref. Donc, du coup, je disais, je voulais prendre une romance, ça c'est clair, ou peut-être quelque chose de feel good. En fait, j'ai besoin de trucs feel good en ce moment, sauf que j'en ai pas énormément dans ma pile à lire. Enfin, j'en ai pas du tout, même.
Si, j'ai des romances de Noël, mais c'est pas du truc feel good, feel good. Ouais, j'ai que ça en fait. J'ai du Sarah Morgan et des romances de Noël, quoi. Donc je sais pas si je vais lire ça ou si je vais lire autre chose, j'en sais rien. On verra, de toute façon, on n'y est pas encore. Je vais voir, peut-être que je lirai des mangas. De toute façon, tu verras ça tout à l'heure. Ça dépendra de ce que j'aurai choisi comme lecture. Bref, du coup, bah, on se retrouve tout à l'heure, je pense. Je vais vous laisser là, enfin te laisser là. Et puis je verrai après. Là, je pense que je vais aller cuisiner un petit peu quand même. J'aime pas cuisiner, mais il faut. Il faut. Et puis je verrai si je dors après. Et je pense que cet après-midi, je vais me faire les free baskets. Et aussi, ce que je disais, je dois faire ça aussi. Alors, quelle grosse flemme aussi de faire ça. Parce qu'en fait, faut que je m'y tienne, hein, parce que je suis déjà en train de regarder pour m'acheter un autre agenda, donc ça va pas. Hein, c'est pas du tout, c'était pas du tout l'objectif de cette année. Mon objectif, un de mes objectifs, d'ailleurs, je l'ai noté, je crois, dans mes bonnes résolutions livresques de 2020. Je crois que j'ai fait une page en plus. Hein. Où est-ce qu'il est? Je l'avais mis. Les goals 2020, je l'ai même pas mis. Faire des relectures, être régulière, non. Tenir un an avec le même carnet. Et là, on est déjà au mois de juillet. Et comme en fait, là, en ce moment, il y a les nouveaux agendas qui sortent. J'ai encore envie de craquer, mais c'est pas possible, ça sert à rien. Ça sert à rien d'acheter un agenda. Alors qu'au final, je n'utilise pas la partie agenda et je veux un truc spécifique en fait pour les bouquins. Et sauf que les trucs spécifiques pour les bouquins, moi je note pas mes chroniques hein, sur mon carnet, dans mon carnet. Donc je note pas mon avis. Donc du coup, bah voilà, c'est compliqué et je pense qu'en fait, je vais me créer moi-même mon propre carnet et je vais me le faire imprimer. J'irai imprimer mon carnet en ligne ou un truc du genre. Je ferai avec une maison d'édition, ou enfin non, même un imprimeur en ligne, «indépendant» entre guillemets et parce que là, clairement, ça me saoule. Il y a jamais les pages que je veux. Il y a jamais ce que je veux en fait, et en fait, je m'y tiens jamais, quoi. Alors qu'en fait, au final, et moi ça me fait chier. À côté, en fait, ça me fait plaisir de le faire, ça me fait du bien, et des fois ça me fait chier. Et là, clairement, c'est là pour, je m'en doutais que je devais le faire, hein, mais ça me saoule. Donc on verra, je vais peut-être faire ça aussi cet après-midi un petit peu. Parce que vendredi, je reçois un jeu, je te montrerai. Bref, à tout à l'heure! Alors, j'ai coupé un moment hein, parce que sinon ça va être trop long. J'ai mis un petit temps quand même. Je disais, je devais continuer mon bullet, enfin mon journal, reading journal, que j'avais un peu amélioré à ma façon. En fait, je vais vous montrer comme ça sera fait. Oups, en gros, j'avais fait une partie mois avec les sorties, ça c'est le mois de février. Une partie agenda, voilà, avec toutes les semaines, et le bilan lecture du mois, le book haul du mois. Et on repartait sur un mois, le mois suivant. J'avais fait des petites thématiques et tout, enfin, c'était sympa. Sauf que bah, tu remarqueras que voilà, là j'ai pu avancer. J'ai continué quand même à remplir hein, ces pages-là. Mais après, bah forcément, qui dit confinement, bah, j'avais plus rien à mettre dans mon agenda, comme c'est simple, hein, tous les rendez-vous et tout, enfin bref. Donc, et puis en fait, on utilise maintenant Google Agenda avec le monsieur parce qu'on on l'a partagé ensemble. Et au final, ben, on s'éclate plus, enfin on s'éclate.
c'est plus pratique pour nous deux parce qu'on a des notifications sur notre téléphone, etc. Donc cette partie agenda, au final, ne sert plus à rien. Du coup, pour le mois de juillet, je l'avais fait. Et clairement, bah, là, je le remplis pas parce que c'est mon Google Agenda. Et donc, du coup, là, on est sur les pages du mois. Donc, du coup, pour le mois d'août, ben, j'ai recommencé vite fait. J'ai refait juste les sorties que je vais peut-être pas remplir. En plus, bilan book haul. Et on passe au mot suivant. Voilà, sortie, bilan book haul, on passe au mot suivant. Sortie, bilan book haul. J'ai mal écrit. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, ça a été très très vite à faire. Hein. Je suis comme ça, je me suis pas cassé le trognon. Décembre, voilà, book haul et bilan. J'ai mal écrit là, parce que mon tumbo il est trop bas, trop clair, pardon. Là, donc, le bilan de l'année, les déceptions, donc j'en ai déjà marqué 2. Mais je pense que je vais, en fait, à la fin de l'année, je vais reprendre tous mes bilans du mois et je vais reprendre tous mes bilans du mois et je vais les noter, voir ce que j'ai à noter. Donc, j'ai mis des petits stickers et les coups de cœur. Et après, on verra si je continue à mettre des choses là sur les fins d'année. Mais pour l'instant, ça sera ça. Et on verra. Voilà. Et du coup, je pense que l'année prochaine, je vais essayer de faire un truc qui sera moins chiant et moins casse-tête et moins long à faire. Je pense que je vais m'en faire un vraiment en version numérique que je vais imprimer. Enfin, on verra. Voilà, voilà. Bon. On est mercredi 15. Il est 9h15. Ouais, il est tôt. Depuis 7h, je suis réveillée parce que j'ai dû aller au garage déposer ma voiture. Parce que la fraise mobile, elle voulait plus démarrer. Enfin, si elle démarre, mais elle faisait un bruit de tracteur, donc il fallait qu'on change des choses dessus. Donc je suis allée déposer au garage, je suis revenue en métro. Le lendemain d'un 14 juillet, j'ai l'impression de faire des slaloms entre les pétards. Bref, et métro Lille. Bref, et donc, normalement, j'aurais pas ma voiture avant midi, même peut-être en début d'après-midi. Donc, aujourd'hui, au programme, ça va être un peu freestyle wall again, quoi. Parce que je comptais. En fait, déjà à la base, je voulais aller à la salle à midi, enfin entre midi et 1h. Sauf que là, je viens d'annuler ma séance parce que le truc, c'est que je sais pas quand est-ce que j'aurai ma voiture. Donc, ça va être compliqué d'y aller, sachant que ma salle, il n'y a pas de métro à côté, il n'y a rien. Et puis, s'il m'appelle pendant que je suis en pleine séance, ça le fait pas. Donc, ça, déjà, c'est fait. Bon, après, je me dis, j'ai marché pour aller jusqu'au métro, du garage jusqu'au métro, et après du métro jusqu'à la maison. Donc, bon. C'est mon petit lot de consolation, on va dire. Et après, en fait, l'après-midi, je sais pas, je voulais aller Ikea avec le monsieur, mais il n'a pas l'air très motivé. Il va falloir que je le motive parce qu'il y a besoin de s'acheter un meuble. Je dois faire plein de trucs, en fait. Il faut que je me fasse une liste. Faut que je me fasse une liste. Donc, on verra. Mais en tout cas, niveau lecture, là, je vais déjeuner un peu kiwi jaune et compote. Parce que j'ai pas déjeuné du coup ce matin. J'ai pris qu'un café. Mais niveau lecture, t'as dû voir ou pas hier soir, hein, j'ai fait une petite vidéo avec Ebibus ce matin, je sais même plus, ce matin. J'ai commencé Dangerous Perfection de Abby Glines, donc publié dans la collection Et moi. C'est Michel Lattès ou Michel... Non, pas Michel Lattès. J.C. Lattès. Michel. Et en fait, je l'ai depuis longtemps dans ma palle, celui-ci, parce qu'en fait, j'avais acheté Perfect, je sais plus quoi, Take a Chance. Sauf que, en fait, moi j'ai lu les 4 tomes qui sont sortis chez J'ai lu en poche. Donc l'histoire de Blair et comment il s'appelle l'autre con. Je sais même plus son prénom. Enfin bref. Je voulais commencer cette série dans l'ordre parce que à l'époque ça sortait chez Et moi. On n'avait pas les versions J'ai lu qui n'étaient pas toutes sorties ou sinon certaines étaient très chères parce qu'elles étaient rares. Et en fait, j'ai eu l'impression que tout sortait dans le désordre. Donc du coup, avant de commencer Take a Chance, je m'étais dit, c'est con, en fait, il y a Dangerous Perfection avant. Et en fait, avant, il y a les 4 tomes qui sont sortis chez J'ai lu.
Donc du coup, j'ai lu les 4 tomes, ce cadeau dit, qui sont sortis chez J'ai lu, ou c'est le livre de poche, je sais même plus. Enfin bref, j'ai lu ces 4 tomes et du coup j'avais acheté celui-ci d'occasion que j'avais dans ma palle depuis fort longtemps. Aussi longtemps que Take a Chance. D'ailleurs, j'ai encore Take a Chance du coup dans ma palle. Mais en fait, à chaque fois, c'est 2 tomes. Donc, il y a Dangerous Perfection et l'autre, c'est quoi? C'est Simple Perfection. Et en gros, pareil, c'est une suite. À chaque fois, c'est le même couple. Donc, du coup, bah voilà, on verra. Je t'avoue que franchement, ça fait tellement longtemps que j'ai lu les autres tomes, enfin les 4 tomes avant, que je ne me souviens plus trop de ce que font les personnages. Admettons, Wood, on le voit hein, dans les 4 tomes avant, mais enfin, si je me souviens, vu que voilà, il est responsable du bar. Mais après, on a Trip, Jace. Je sais qu'on les rencontre hein, dans les 4 tomes précédents, mais je suis un peu paumée. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, l'histoire n'est pas sur eux, et au final, je surveille le chat parce qu'il y a des oiseaux dehors et il veut s'enfuir. Parce qu'au final, en fait, c'est des histoires indépendantes, donc on verra bien. Franchement, si celui-ci passe bien, peut-être que je continuerai, mais ça m'embête de tous les acheter. Peut-être que je les prendrai en e-book, sachant qu'avec mon abonnement Kindle, j'ai le droit à des emprunts et tout, et je peux avoir pas tout ce que je veux, mais quasiment de chez Kindle, donc peut-être que je ferai ça parce que sincèrement, je sais que celui-ci, je vais le revendre en fait. Enfin, après, je vais le garder dans la bibliothèque. Il y en a plein en fait que je fais un tri maintenant, je revends ceux que. Enfin, je les mets sur mon Vinted, ceux que je n'utilise plus, enfin que je lis plus, que je sais que je vais pas relire. Et clairement, ça va être le cas. Donc bon. Ceux de chez J'ai lu, je les garde parce que j'avais eu des beaux coups de cœur, ils étaient mignons et c'était une belle histoire. Mais après, on verra pour celui-ci de toute façon. Je ne vais pas la charger devant les bœufs. Et du coup, hier soir, en fait, je sais pas pourquoi, j'avais sorti 2 mangas, j'avais sorti ce que je voulais lire, le tome 11 de Takane Hana, parce qu'il se passe un truc à la fin du tome 10, enfin, dirons-nous, hein. Et le tome 1 de Hana Nochi Are, donc c'est Yoko Kamiyo, c'est comme ils disent, la next season de Hana Yoridango. Hana Yoridango, c'est toute ma jeunesse. Et donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner celui-ci, parce que c'est une suite, entre guillemets, enfin, une suite. C'est ouais, c'est une suite en fait, hein, c'est la génération suivante dans le lycée, etc. Donc je vais voir. Mais ça fait longtemps que je lis dans ma pile à lire de manga, je l'ai toujours pas lu, hein. J'ai craqué parce que quand j'avais vu Hana Yoridango Next Season, j'avais adoré en fait l'animé et le manga papier de Hana Yoridango et aussi le drama. Le drama qui est. Voilà. Donc du coup, bah, je vais peut-être me les lire aujourd'hui, ça dépend de ma motivation, mais j'ai envie de lire en fait, d'avancer le plus vite possible dans ça, parce que je sais que ça se lit très vite, là, j'ai déjà lu 50 pages quoi. Donc je vais voir. Je vais voir, parce que j'ai envie d'un peu d'avancer dans ma palle pendant ces congés, donc au détriment de mes mangas, malheureusement. Je suis pas maquillée en plus, je viens de me rendre compte que je me suis pas maquillée ce matin. Je me suis tellement levée vite et. Bref. Donc voilà, au programme, ça va être ça. Pas sûr de pouvoir bouger, peut-être aller chez la petite sœur ce soir, mais pas sûr non plus. Ça dépend de quand est-ce que je récupère ma voiture en fait. J'aimerais bien la récupérer assez tôt. Parce qu'en plus, il y a un truc, là tu le vois derrière, je dois aller à Kiabi. Parce que on a acheté des vêtements avec le monsieur, sauf qu'on peut pas essayer dans la cabine. On a pris les mêmes tailles, enfin moi ça m'allait, mais le monsieur a pris les mêmes tailles de pantalon, sauf que ça ne lui allait pas. Parce que bah, forcément, il a pris du cul avec le confinement. Donc du coup, il faut que je retourne à Kiabi, c'est valable sous 60 jours pour acheter, enfin pour les échanger, sachant que j'aimerais bien aller dans un Kiabi dans la métropole où je puisse aller au Furet ou ailleurs, parce que j'ai aussi pour mission, j'ai ma stagiaire au boulot qui s'en va le 22 juillet, et il faut que je trouve des petits trucs. Du coup, j'ai fait une quête, entre guillemets. Ouais, c'est une quête, hein. J'ai eu des petits sous pour lui faire des petits cadeaux, donc il faut que j'aille aussi acheter une carte, acheter des petites conneries, je pense savoir quoi elle va acheter. Mais il faut quand même que je me bouge et je voulais y aller aujourd'hui. Ça va être compliqué, la semaine prochaine on verra. Enfin bref. Du coup, bah, on se dit à tout à l'heure. Je pense que je reviendrai par ici, ça c'est sûr.
pour un update parce que bon, pour moi on est encore le 15 juillet, donc mercredi. Sauf que en fait il est 1h du mat passé. Je viens de rentrer de chez ma petite sœur. Je vais lire un petit peu avant de dormir parce que moi personnellement lire, enfin ne pas me coucher sans avoir lu 1 ou 2 pages minimum, ça va pas, j'arriverai pas à m'endormir. Donc du coup, ben voilà, donc en théorie on est le 16, hein, mais bon, on va gruger un peu. J'ai bien avancé ce matin dans la journée. Je suis à la page 155 là de Dangerous Perfection. Donc j'ai dépassé la moitié, je crois. Ouais. Sachant qu'il y a 261 pages. Donc ouais, il me reste plus qu'à peu près moins de 100 un peu plus de 100 pages pour le terminer. Donc je pense que demain, en fait, il sera terminé. De toute façon, je t'en parlerai. Mais ça se lit bien, c'est sympa. Franchement, c'est sans prise de tête. Et je trouve que les personnages. Enfin, en fait, dans chaque roman d'Abby Glines, ou Glines, je sais pas, que j'ai pu lire, comment dire, j'avais toujours eu un pincement au cœur pour les personnages parce que je trouve que niveau émotion, etc., on ressent plein de choses, quoi. C'est que ce soit pour le personnage masculin ou féminin, il y a toujours une sorte de dilemme. Et au final, on ressent plein de choses pour eux et tout. Et là, clairement, c'est ça aussi qui m'est arrivé à un moment dans ma lecture où ben, il y avait quelque chose qui était impossible, etc. Donc voilà, hop, il y a le petit chat qui s'incruste. Je lui ai fait un petit nid avec une vieille couverture et il kiffe. Bref, tu viens faire dodo avec maman. Bref, donc du coup, voilà, je vais lire un petit peu là et puis me coucher. Parce que demain, je pense que j'aurai une tête d'enterrement. Mais bon, c'est pas grave, hein, je suis en congé, donc c'est fait pour ça, hein, dirons-nous. Donc voilà, il y a Bus qui vient de dire bonne nuit. Petite léchouille. Bon, bref, il passe sur le livre. S'il te plaît, Bus, j'ai pas envie de voir ton petit fessier tout mignon. Merci. Vas-y, repasse, vas-y, bon, ok. Donc, du coup, voilà, je vais me coucher et puis on se dit à demain. On se dit à demain et Bus est déjà en mode câlin. Attendez que ça. Voilà. À demain. Qui est demain? Non? Oui. Hello! Alors, on est. Aujourd'hui, là, on est bien le 16, c'est ça? Je viens sur mon PC, ouais. Le jeudi 16. Il est 10h51. Franchement, ce matin, je me suis fait réveiller par, le livreur Amazon parce que j'avais précommandé le jeu. S'il était en promo en plus sur Amazon, ça valait le coup. Le jeu Paper Mario The Origami King. Et j'adore les Paper Mario, c'est un de mes Mario préférés. Je les ai quasiment tous d'ailleurs. Ça peut-être. Ouais, je les ai quasiment tous. Et donc du coup, je pensais pas l'avoir aujourd'hui et je pensais pas que le livreur arriverait à 9h. Et comme hier, tu as dû le voir, hein, je me suis couchée très tard. Bah du coup, ça m'a. Donc j'ai un peu la tête dans le fion, là, on va dire ça comme ça, poliment. Enfin, poliment entre guillemets. Mais et donc là, il est 10h52. Avec Shannon, on essaye de se capter depuis le début de semaine pour se faire un petit point. Et là, bah, je l'attends. On a mis notre partage pour qu'on puisse discuter du planning, etc. Et peut-être tourner une vidéo à deux. On a pas mal de petites idées, donc ça va être cool. Ça va être cool. Ça va être pas mal. Donc j'ai hâte de voir, de faire tout ça, quoi. Parce qu'on a vraiment un truc. On a déjà 13 idées et ça a l'air pas mal. Donc on verra. Enfin bref, donc du coup là ce matin, bah, en attendant Charlène, j'ai pris un petit bain. Bien sûr, j'ai pas vlogué dans mon bain, hein. Je suis quand même pas une youtubeuse jusqu'à ce moment-là. Non, je rigole, mais c'est vrai en plus. Et du coup, j'ai continué Dangerous Perfection. Je suis arrivée là, je suis arrivée à la fin. Clairement, hier je l'ai bouffé, aujourd'hui ça se lit très vite, hein, franchement. Donc là, je vais le terminer tout à l'heure et puis je te ferai un petit point. Bah, il reste même pas rien, il me reste rien en fait. Là, je suis à la page 230. Il y a 261 pages. Il me reste plus que ça, quoi. Donc, je vais essayer de. Bah, je vais le terminer aujourd'hui. Je vais pas essayer, c'est sûr. Je vais le terminer aujourd'hui. Comme ça, après, je le termine et je passe ma journée sur Paper Mario. Non, mais clairement, je pense que je vais le terminer. Et puis après, oui, clairement, je vais faire ça.
et puis on verra pour recommencer notre lecture demain. De toute façon, je te dirai quoi, tu le suivras, tu le verras. Mais pour l'instant, pour l'instant, c'est quasiment la fin là, mais ça a été une petite lecture sympathique, ça s'est lu vite, c'était sympa, c'était sans prise de tête. Comme je disais hier soir, même si j'ai eu du mal à m'exprimer parce que j'étais un peu fatiguée quand même, je mets pas tous les mots dans le même ordre moi quand je suis fatiguée. Hem, En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté, Heu, mise en avant des sentiments des personnages où vraiment on sent, la douleur en fait de certains personnages. Là, j'ai eu le cas, ça m'a serré un peu les tripes, pour Della, et donc du coup, bah, voilà. Je vais le terminer puis on verra bien quoi. On verra bien. Je suis en train de regarder si Charlène arrive. Ouais, donc je l'entendrai si elle arrive, ouais. Donc voilà, du coup, bah, je vais le terminer et puis je t'en dis quoi? Je t'en dis quoi? Et après, je sais pas quoi lire. Sincèrement, j'ai envie de lire plein de livres. Ça me J'ai envie de lire plein de livres. Là, j'avais acheté bah non, je te montrerai ça dans un book haul. J'ai acheté un livre qui me faisait trop envie et depuis le temps que en plus, je l'avais en anglais, je crois. Je l'ai même pas lu en anglais, mais je l'ai acheté en français, du coup. Et mais il y a plein de livres qui me font envie, donc là, je sais qu'après, je vais me lire un fantasy young adulte, je pense, parce que j'en ai pas mal dans ma palle. Mais quoi? Telle est la question, parce que j'en ai beaucoup et sinon, j'avais envie de me lire aussi les Kayla Marshall. Je sais pas, on verra. Bref, à tout à l'heure. Bon, me revoici, me revoilà. Il est 15h12. Ce matin, vers 11h, j'ai pu faire un petit call, comme diraient les pros, avec Charlène. Donc on s'est appelé pour bien organiser tout ça et tout. Et puis là, on va se rappeler pour enregistrer une vidéo. J'ai hâte. Bah, elle va arriver incessamment sous peu là parce que j'ai mis mon truc, dispo. Enfin bref, donc je l'attends, et du coup entre 2 là, entre midi et 15h12, j'ai, terminé Dangerous Perfection de Happy Lines. Voilà, il me restait pas beaucoup, hein. Donc clairement, Simple Perfection, c'est la suite, parce que vu comment se termine ce tome-là, clairement, ben, il y a une suite avec les mêmes personnages. Franchement, pour l'instant, c'est pas une de mes prio d'acheter la suite. Je le laisse dans ma wishlist et je le laisse, enfin, je laisse zioter de temps en temps sur Vinted. J'ai pas encore fini de regarder tout ce qu'il y avait de Abby Klein sur Vinted et il y a pas mal de choses. Mais si je le trouve d'occasion, je l'achèterai. Sinon, ce sera pas une prio parce que j'ai d'autres livres à lire, hein. Donc clairement, mais j'ai passé un bon moment, c'était sympa. Une petite romance comme ça, d'été, même s'il fait un temps dégueulasse ici dans le nord depuis 2 jours. Il pleut, il fait un temps d'automne. Franchement, il fait froid en plus. Enfin bref, alors qu'on est au mois de juillet, quoi. Bon, d'un côté, je vais pas me plaindre parce que s'il se faisait trop chaud, je me serais pas. Bref, donc voilà, c'était sympa. La fin est pas surprenante, mais c'est cool en fait. Il y a quand même une avancée, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Et comme je disais, si tu as envie de lire un livre qui te prend pas le chou, et voilà, une romance sympathique, fonce. Fonce, fonce, fonce. Et là, bah, du coup, j'attends Charlène, hein. J'ai joué un peu là à Mario, Paper Mario, pardon, The Origami King. J'ai commencé, je vais au premier niveau, c'est trop bien. J'adore les Paper Mario, c'est mes jeux Mario favoris. Ils sont trop mignons, le gameplay est génial. Là, le gameplay est différent par rapport au précédent, mais ça va. Enfin, je m'attendais à pire, mais ça va. Et j'aime beaucoup en fait l'univers, comment c'est fait, etc. Les textures, etc. C'est un peu comme les Yoshi, comme le Yoshi Woolly World qui était magnifique sur Wii U. Mais là, on a des jeux de mots avec les papiers et tout. Enfin, franchement, c'est vraiment cool. Donc, je vais continuer un peu ce soir. Et puis là, bah, on va tourner vidéo et ensuite, je vais voir ce que je vais lire. J'ai plein de trucs qui me tentent. Rien que je les vois là derrière, il y a des trucs qui me tentent. Là, il y a des trucs qui me tentent. Là, il y a des. Non, là.
Là, il y a des trucs qui me tentent. Là, je sais pas quoi prendre. Donc je vais voir. On verra, on verra, on verra. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure. Bon, c'est la cata. Non, clairement, je suis en train de je viens de terminer, on a passé une bonne partie d'après-midi là. Depuis tout à l'heure là, il est quelle heure? Je crois qu'il est 18 h et des cacahuètes. On a tourné 2 vidéos, avec Charlène et donc là, je suis en train d'essayer de voir, on vient de terminer et moi j'aimerais bien, trouver ma future lecture et clairement, je sais pas quoi prendre, quoi pas quoi lire, j'ai des petites idées mais voilà quoi, en fait, tous les livres du coup à l'horizontale comme ça, c'est mes Mappal. Là, celui-ci dans Mappal, hein, forcément, c'est le tome 2. Hem, Laisse de Mappal. En fait, il y a des trucs qui sont récents qui me font de l'œil, mais dans ma tête, mon esprit me dit: «Non Fanny, non, non». Bah, celui-là, il est lu. «Non, non, non Fanny, vide ta palle et lis des livres qui sont depuis longtemps dans ta palle». Et sincèrement, je viens de sortir de ma palle ça. Il me fait envie. Mais j'ai envie de fantasy là, de fantastique, fantasy. J'ai pas envie de romance. Bon là c'est de la bitlit donc je vais pas me plaindre mais c'est compliqué, hein. Problème de lectrice numéro 50 000 ans, 50 000. Trouver sa future lecture. Alors après j'ai Earthless qui me tente beaucoup depuis des années, que j'ai toujours pas lu. Là, j'en parle même pas. Là-bas en haut, j'en parle même pas. Bon, j'ai beaucoup de romances quand même. Donc du coup, je sais pas. Je sais pas. Bon, ben, t'auras un petit truc après peut-être si j'ai choisi ma future lecture pour que tu puisses la découvrir avec moi. Bref, à tout à l'heure. Il est 22h30. J'ai geeké, j'ai geeké depuis tout à l'heure sur, Mario, ouais, Paper Mario. Vu que j'arrive pas à choisir ma future lecture parce qu'il y a tellement de livres qui me font envie, dans ma palle, j'ai décidé de faire un peu de manga là, au moins ce soir, peut-être demain. On verra quand j'aurai le déclic pour trouver un roman qui me convienne, enfin que j'ai envie, même si tous me font envie en ce moment. Du coup, j'ai bien entamé là le tome 11 de Takane Hana. J'arrive presque à la fin, donc voilà. Je vais avancer. Je sais pas si je peux mettre ici un résumé. Il n'y a pas de résumé, donc je pourrais pas te le montrer. Comme j'avais déjà montré hein, ça plus tôt dans la semaine, Anna Noche Are. Donc là, on est sur la suite de Anna Dango. Enfin, la suite. Dans le même univers, quoi, dans le même truc. J'ai vu qu'au mois d'août, sortait le tome 11. Donc, je suis un peu à la bourre, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai sorti aussi le tome 12 de Takane Hana parce que vu ce qui se passe là dans le tome 11, je pense que le tome 12 va me donner. Enfin, je vais avoir envie de lire le tome 12 et j'ai encore le tome 13 dans ma pile. Donc, ça tombe bien. Et ensuite, j'ai sorti 3 mangas que j'ai achetés ce mois-ci, qui vont être dans le book haul, mais que j'ai envie de lire. C'est le dernier tome de Check Me Up de Maki Joji, que j'avais adoré, enfin que j'adore quoi. Il n'y a pas de résumé. Il n'y a pas de résumé, c'est chiant. Avant, il y avait un résumé au début de chaque manga, chaque tome. Ensuite, Mon colloque d'enfer, le tome 3 de Keiko Iwashita. Ah, voilà. Je pense que c'est chez Kaze qu'il n'y a pas de résumé. C'est dommage. Donc ça, c'est le résumé de Mon colloque d'enfer. J'aime beaucoup. Et le petit dernier que j'ai sorti aussi, c'est le tome 4 de La courtisane des dos de Kanoko Sakurakuji, que j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est pareil, je vous conseille à 1000% ce manga. Alors là, faites pause longtemps, hein. Parce que le résumé est quand même assez long, mais ça vaut vraiment le détour. Les dessins sont bons, on voit déjà. Mais les dessins sont super beaux et l'histoire, comme je disais, elle se base sur l'ère Edo au Japon, dans le quartier des plaisirs, avec une courtisane, une jeune fille qui a été déshonorée, enfin sa famille a été déshonorée, et elle se retrouve à devenir dame de plaisir, enfin geisha entre guillemets hein, à l'époque. Donc voilà, et voilà, voilà. Enfin, quoi qu'une geisha, normalement, c'est pas fait pour ça, mais bon.
Bref. Du coup, ouais, j'ai de quoi faire là. Je vais terminer le tome 11 de Sakane Hana, puis après je vais lire mes autres petits boui-boui, et puis on verra bien. Bref, du coup, bon, je te reprendrai demain, je pense. Parce que là, je pense que ce soir, ça va être un peu ça, lecture et dodo tôt. Et puis on verra demain. Demain, j'ai un rendez-vous à 14 heures important. Et l'après-midi, je pense que je serai pas dispo. Enfin, je serai pas là, je dois partir aussi. Mais peut-être du matin, on verra. Bref, bonne nuit. Bonjour. Alors, on est quel jour aujourd'hui déjà? On est vendredi, ça c'est sûr. 17. Je sais plus. Mon ordi est éteint, donc je peux pas voir. Et puis je ne fais pas du face cam là ce matin parce que je suis pas encore lavée, je suis encore rien du tout, je dois me préparer. Parce que aujourd'hui à 14 heures on va à un rendez-vous en ville. Après l'après-midi aussi, donc je pense que ça va être un peu compliqué. Euh, et de lire, en tout cas. Et donc il doit être 10 heures. Ah, je me suis levée tard en fait aujourd'hui. Je sais pas, je me suis levée avec une migraine. Là, j'ai pris un médicament, elle commence à partir. J'espère qu'elle va partir parce que voilà. Donc là, vous avez vu, enfin, plutôt tu as vu, pardon, sur mon. Parce qu'en fait, je viens de faire une stories, donc au final, je vous vois en stories et je tutoie ici. C'est trop bizarre. Bon, bref. Sur le bordel d'hier de mon bureau, après les vidéos que j'ai faites avec Charlène. Mais voilà, c'est pas grave, je l'ai rangé. En plus, on a reçu ce matin une nouvelle chaise de bureau pour moi. Sur ma chaise de bureau, hier, je me suis couchée avec un mal de dos. Enfin, plutôt mal dans ma nerf sciatique à gauche. Parce que ma chaise n'est pas du tout adaptée et elle me fait mal au cul, mais voilà. Bref, va arrêter de parler de tout ça. Et du coup, hier soir, quand je t'ai quitté, je parlais d'un manga que j'allais lire. Et comme tu peux le voir, là, je suis arrivée. Enfin, j'ai commencé, j'avais entamé le tome 4, mais j'étais tellement fatiguée que j'ai arrêté. De La courtisane d'Edo. J'ai enlevé la jaquette parce que dans le lit, c'était pas pratique. Mais hier soir, j'ai lu du coup Mon colloque d'enfer, le tome 3. Il me faut la suite. Franchement, j'adore ce manga. Il faut la suite, il faut que je trouve la suite. Comme je disais sur Insta, j'adore les petits yeux de. Je sais plus son nom, la cocotte, même là. Ouh, trop so love. J'adore. Ben, ses yeux, ils sont trop bien faits. Enfin, j'adore le dessin, c'est une finesse. C'est mignon. Bon, là non. Là non. Mais là, mettons. Enfin bref. Oups. Ah, tu vois. Ah, t'es Fanny. Donc il me faut vraiment la suite parce que j'ai adoré ce manga. Franchement, voilà. J'ai lu le tome 7 de Check Me Up. On en parlera dans un update manga, hein. Et je l'ai pas aimé ce dernier tome et ça a été une déception pour moi cette fin de saga, franchement. Je ne comprends pas trop ce que a voulu faire la mangaka. Bon, c'est une bonne saga, mais j'ai été un peu déçue. Et j'ai terminé de lire du coup le tome 11 de Takane et Hana. Ah, Takane et Hana. Ben là, c'est pour ça que j'avais pris dans ma pile hier le tome 12 parce que je voulais ça à la suite. Parce que vu ce qui se passe, ça commence à bouger. J'ai cru voir que la saga se termine au tome 18 au Japon. Donc on arrive bientôt à la fin en fait en France. Et je comprends pourquoi depuis, on va dire, ce tome-là, tome 10 là, ça commence un peu à bouger au niveau des sentiments et de l'évolution de leur couple en fait. Parce que c'est vrai que pendant une bonne partie, ben, pendant les 10 premiers tomes, bah oui, hein, leur couple était là, etc. Mais voilà. Et là, ça commence, et c'est bien, c'est ce que j'attendais moi. Donc tant mieux, ça va pas me décevoir, un peu comme, pas comme celui-ci. Donc du coup, je vais essayer de terminer avant de partir tout à l'heure celui-ci. Euh, et j'ai encore ces deux-là, à savoir que j'en ai encore plein là, hein. Tout ça là, c'est ma pile à lire de manga. Donc il faut que je me bouge aussi, mais bon, je sais pas. À voir, à voir. Après, j'ai des petites envies niveau lecture, donc j'ai envie de me prendre un roman quand même. J'aime pas être sans roman, sans roman fixe, genre la fille. Mais donc du coup, on verra, on verra. Donc ben, je te reprends sans doute tout à l'heure, et puis oui, peut-être à tout à l'heure du coup. Bon, me revoici, m'en voilà. On est toujours vendredi, hein, pour pas changer. Et il est 19h13. Ah, on est rentré tard. On est rentré à 16h, 17h, je crois, même plus. D'un notre rendez-vous, plus après on est passé pour un autre rendez-vous, et au final,
Je suis passée vite fait faire quelques petites courses après et donc du coup on est rentré tard. J'ai mal à la tête, j'ai encore ma migraine qui est là. J'ai mal là, mon œil, enfin il y a rien qui passe là, ça va pas. Mais bon, au moins tu peux le remarquer ou pas, j'ai reçu ce matin, je m'y attendais pas, je pensais le recevoir dimanche, c'était prévu pour dimanche. Ma chaise de bureau, une autre chaise de bureau parce que l'autre en fait, assise trop longtemps, j'ai mal au nerf sciatique. C'est un truc de grand-mère. J'étais pas assez droite dedans en fait, donc du coup, voilà. Donc du coup, bah, j'en ai commandé une autre, j'en avais commandé une autre pour changer. Ça fait depuis le début du confinement hein, que je voulais changer, sauf que pendant le confinement, les prix avaient énormément augmenté. Donc j'avais attendu, j'avais utilisé celle du monsieur pendant un moment et là j'en ai trouvé une sur Amazon, la marque Amazon. Voilà. Donc quitte moi à acheter des livres sur Amazon, elle achète non pas des livres, mais elle achète des sièges. Bref, du coup voilà, on l'a monté ce matin. Ça va pour l'instant, j'ai fait la petite danse du tortillage du cul, mais pour l'instant ça tient, ça va bien. Je sais pas si elle est trop droite ou pas, bon, on verra de toute façon. Et pourquoi je disais ça? Non, je sais plus pourquoi je disais ça. Bon bref, de toute façon j'ai perdu un peu, donc ça on l'a monté et puis, donc d'un côté tant mieux et puis, du coup en passant à Intermarché faire des courses, j'ai pris un petit livre, je sais pas pourquoi, bah, le résumé m'a tenté en fait et j'ai envie d'une lecture un peu feel good en ce moment, mais j'arrive pas à trouver quoi. Je sais pas si ça c'est bien ou pas. Donc bah, du coup, je l'ai pris, peut-être je le lirai pas sans doute tout de suite, mais bon. Je sais pas, le résumé me tentait bien. J'ai craqué du coup pour Parce que c'était toi de Bruno Combe. Donc publié aux éditions J'ai lu, ça a été réédité hein. Cette année, J'ai lu, on refait les couvertures parce qu'elles sont en mode cartonné dur. Et il y a comment dire? Il y a pas mal de romans en fait de cet auteur qui ont été réédités aux éditions J'ai lu, donc c'est cool. Je te mettrai après dans un petit cut le résumé et j'en parle rarement, mais de temps en temps quand je reçois un qui m'intéresse et que j'ai pas forcément demandé, là je vais en parler parce que l'histoire me semble pas mal et je vais voir si je vais le lire ou pas, mais en tout cas le livre objet est très beau. J'ai reçu de la part des éditions Gallimard les chroniques de l'érable et du cerisier, donc le livre 1, Le masque de No, de Camille Monceau. Donc Camille Monceau ça me dit quelque chose mais et le livre objet est très très beau. Là, il est un peu genre estampe en fait. Et enfin, les tranches sont avec enfin, c'est pas des fleurs, c'est pas des sakuras, mais c'est très beau. Ça fait comme ça du coup. Du coup, c'est les épreuves non corrigées. Il sort, putain, il va être cher, il va être à 20,50 €. Et il sort le 27 août. Je te montrerai ça aussi, pareil, dans le cut après. Parce qu'il y a toute une présentation d'auteur avec une lettre, un extrait, le glossaire un peu no, donc c'est le théâtre, c'est un théâtre, kabuki, c'est un genre de théâtre. Shogun, Edo, c'est l'ère Edo. Enfin non, c'est le nom, oui, l'ère Edo, mais c'est aussi l'ancien nom de Tokyo. Enfin bref. Qu'est-ce qu'un samouraï, un ronin? Ah non, parce que moi j'ai lu Kenshin le Vagabond, donc je sais ce que c'est un ronin et un samouraï. Enfin surtout un ronin. Bon bref, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, bah, moi qui aime bien tout ce qui est culture japonaise, etc., voilà quoi. Camille Monceau, bah, ça me dit quelque chose, hein, mais ouais. Je te montrerai tout ça après dans un cut, voilà. Donc voilà, j'ai reçu ça, et puis c'est tout. C'est tout, c'est tout. Là, je vais poster une vidéo sur la chaîne. Et si tu vois ce vlog, tu vas le voir très tard, je pense, de toute façon. Mais c'est là, je m'apprête à poster la vidéo sur les petites pépites, il me semble, de ma Mangatech. Je pense que c'est celle-là, sinon j'étais spoil pour rien. Mais il me semble que c'est celle-ci. J'ai plein de montage à faire parce qu'avec les vidéos qu'on a tournées hier avec Charlène, enfin la vidéo qu'on a tournée hier avec Charlène, il faut que je la monte aussi. J'ai un update qui est monté. Ouais, l'update est monté. Mais j'ai le book haul non, ça non. Mais j'ai encore une autre vidéo que je dois monter, ça c'est clair. Donc du coup, bah, il y a du boulot. Donc bah, tant mieux, je vais m'y mettre, hein. Je vais m'y mettre, mais
Mais j'ai de quoi faire, ouais. Bref, donc du coup, voilà, pour les petits trucs. Je te fais tout de suite une petite vidéo pour que tu puisses voir tout ça. Et niveau lecture, alors franchement, là j'ai envie de lire un livre, ça m'énerve. Mais clairement, bah, je sais pas quoi lire. C'est pas que je sais pas quoi lire, c'est que j'en ai trop à lire et qui me font envie. Limite, je voulais me lancer dans ça, quoi. Mais au final, j'ai envie. En fait, je parlais hier avec Charlène d'un autre truc et j'ai envie de sortir ça de ma palle. J'en sais rien. Je vais voir ce soir. Ce soir, je me donne jusque ce soir pour essayer de trouver. Enfin, essayer de trouver. Non, pour trouver, tout simplement. Et puis, euh, et puis on verra, mais normalement, ça devrait le faire, hein. Normalement, ça devrait le faire. Mais au moins, lire ce que j'ai. Enfin, lire un roman, parce que j'ai envie de lire un roman, en fait. Même si j'ai bien avancé dans les mangas au final, hein. Il me reste, faut que je m'enquille tous les du tome 4 au tome 10 de Sailor Moon. Je devais le faire et puis je me suis toujours pas lancée. Et j'ai bientôt ma pile à lire de manga. Franchement, elle commence à baisser. Je suis contente. Mais bon, on verra. Bref, du coup, on se retrouve sans doute tout à l'heure et puis je te mets tout ça là, les petits résumés. Il est 22h, je crois, ou 21h30, je sais plus. Enfin bref. Dernière vidéo de la journée. Tu as dû le voir, tu vas le voir passer souvent ce fond là le soir sur le vlog. Mais j'aime bien, je sais pas, être posée dans mon lit et puis voler ou vloguer ou parler sur Insta, etc. Bon, bref. Du coup, mon programme de la soirée là. Je vais pas me coucher trop tard ce soir parce que au final, j'ai pas envie d'être claquée demain. Parce que ce matin, je me suis levée très tard et ça m'arrive jamais. Et j'avais mal à la tête et j'ai encore mal à la tête d'ailleurs, donc j'ai pas envie de me rechoper une migraine. Je pense que c'est parce que je vais me coucher trop tard en ce moment. Bref, ce soir, je vais lire un petit peu, lire, non, lire oui, mais jouer là un petit peu à Paper Mario, avancer dans mon nouveau monde. Je vais terminer ma lecture du tome 4 de La courtisane des dos. J'ai enlevé la jaquette parce qu'elle me saoulait dans le livre, dans le lit, c'est chiant à lire. Et j'ai enfin trouvé, on peut faire alléluia, ma future lecture que je vais commencer un peu ce soir. Je l'avais acheté l'année dernière, c'est Love and Gelato de Jenna Evans Welch, donc publié chez Bayard. Je l'avais acheté l'année dernière sur Amazon, j'étais dégoûtée parce que les petits cœurs, ils avaient voyagé dans le carton, c'était effacé. Le livre, voilà, il est blanc à la base, hein. Il était dégueulasse. Je l'ai reçu en piteux état et j'avais pas réussi à me faire rembourser. Amazon n'avait rien voulu savoir. J'avais même laissé un avis dégueulasse, mais rien à foutre. Enfin bref, de toute façon, le plus important, c'est le contenu. Donc je vais voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va pas être trop long à lire. Mais vu que je l'ai dans ma palle depuis un an, et je m'étais dit, j'attendais en fait l'été pour pouvoir le lire. En plus, zut, le résumé, il est pas là. Là. Ça se passe en Italie. Florence et tout, moi je viens d'une famille italienne et Florence, je connais bien parce on va quand on peut directement en Italie, nous, en vacances, dans la famille et tout donc ça va me faire voyager au final, ça va me faire partir en Italie alors que je ne peux pas y aller cette année donc ça c'est cool. Donc on verra. Donc voilà mon petit programme de la soirée. Du coup, bah, on se retrouve demain, je pense, c'est sûr quasiment. Demain, on sera samedi. Ouais, demain, j'ai rien prévu, sauf je vais à la salle entre les heures du midi. Je pense que demain, ça va être une journée montage. Et puis dimanche, par contre, c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc je pense que j'arrêterai le vlog demain. De toute façon, là, je pense qu'il doit être hyper long et je pense que je vais faire comment dire,
2 vidéos séparées, j'en sais rien, mais il va être très, très long, je pense, à regarder. Désolée. J'ai pas encore mis bout à bout tous les rushs, mais à mon avis, ça doit être très long. Bref, du coup, on se retrouve demain. Je pense que ça sera la dernière journée de vlog. Ce sera pas une semaine pile, mais dimanche, vu que, je pars, quasiment toute la journée pour l'anniversaire de ma petite sœur, voilà. Il y a pas d'un grand intérêt à vlogger tout ça. Enfin si, il y a d'intérêt pour moi perso, mais pas pour vous, vu que c'est un vlog lecture quand même à la base. Bref, bonne soirée et puis s'il vient dire bonne nuit. Hop. Bref, allez, bonjour, on se retrouve en pré-tenue de sport. Aujourd'hui, on est samedi 18, il est 10h41. Je vais à la salle à midi 20. J'aime bien y aller entre les midis parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde et c'est plus calme. C'est pour ça que j'aime bien y aller entre les midis le week-end et normalement la semaine j'aime bien y aller le matin, j'y vais à 6h avant de partir au travail. Sauf que là avec le Covid, ma salle ouvre à partir de 9h, donc 9h je suis au travail. Donc c'est un peu chiant la semaine, mais là vu que je suis en congé, bah, j'en profite, hein. Enfin surtout le samedi. Et donc ça sera je pense dernière journée de vlog parce que comme je disais hier soir, demain c'est l'anniversaire de ma petite sœur donc je vais passer la journée avec elle et ma famille. Et voilà, ça va un peu mieux, j'ai moins mal au crâne ce matin et je vais aller me dépenser un peu à la salle, ça va me faire du bien. Sinon hier soir, hein, j'ai commencé, Love and Gelato. Je suis arrivée à la page 34 donc clairement sur 400 pages donc clairement j'ai pas beaucoup avancé. J'ai lu un petit peu ce matin aussi en déjeunant mais je sens que c'est très jeunesse, hein. Par contre, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi jeunesse. J'ai l'impression que que l'héroïne est très jeune, j'ai pas fait gaffe à l'âge, mais bon, à voir ce que ça va donner parce que pour l'instant c'est un peu pas rapide, mais entre guillemets, enfin j'ai trouvé là à 34 pages, il y a quand même un décès et j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout touchée. Alors après, à voir peut-être que dans la suite ça va être différent, hein, vu que j'ai que 34 pages et peut-être qu'elle va s'ouvrir un peu plus, etc. Mais pour l'instant, ouais, il y a du bruit dehors et Bus est intrigué. Il est encore à la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait un peu chaud. Hier, il faisait hyper lourd ici dans le nord, là, hier après-midi. Alors, hier matin, il caillait, mais là, il faisait hyper lourd. Et là, il fait un peu froid. On sait plus sur quel pied danser ici. Bref, du coup, bah, Love and Gelato, je vais le continuer, sachant que la semaine pro, en plus, j'ai des rendez-vous au garage pour la voiture encore. Donc, je vais passer une matinée complète, je pense, dans l'attente que les réparations soient faites sur ma voiture. Donc, du coup, je pense que je vais le lire. Je vais le lire. Et j'ai terminé hier aussi le tome 4 de La Courtisane des dos. Bah, il me faut le tome 5. Franchement, c'est une série il faut absolument que j'arrive à me trouver mon colloque d'enfer et la suite de celle-ci, mais d'occasion, parce que sinon, je pense que je vais les acheter neufs sur Amazon ou ailleurs et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est pas bien, quoi. Je suis pas. Mais j'ai envie, hein. Je pense que je vais me mettre un petit budget fin du mois là et je pense que je vais quand même me les prendre. Je sais pas, je vais voir. Mais j'ai tellement envie d'être à jour et de les terminer. Et faut que je regarde d'ailleurs comment dire, les sorties, enfin combien de tomes sont sortis pour la courtisane des dos. Je sais qu'il y en a 10, mais au Japon, combien il y en a, etc. Je suis pas. Faudrait que je regarde. Je suis en train de regarder, mais c'est pas maintenant qu'il faut faire ça. Bref, du coup, voilà, aujourd'hui, programme. Là, je vais faire un peu de montage avant d'aller à la salle. Un peu beaucoup de montage parce que j'ai quelques vidéos à monter. J'ai une vidéo que j'ai tournée avec Charlène. Je crois qu'il y a 2 vidéos que j'ai faites. Je suis en train de regarder ce que j'ai là. Que j'ai faites dernièrement. Que j'ai tournées et qui sont dans ma caméra. Donc il faut aussi que je les monte, dont une qui va être assez bizarre parce que je dois faire une voix off. Mais c'est que j'ai que filmé en fait avec mon téléphone. Donc tu verras ça assez prochainement. Mais c'est une vidéo qui me fait sourire et qui me tenait à cœur. Donc, et puis de toute façon, ouais, j'ai hâte de pouvoir te la partager. Donc je vais quand même me bouger un peu les fesses et m'y mettre, hein, ça serait peut-être bien hein, quand même.
Et puis je pense que on va se dire adieu. Non, je rigole. Mais je pense je vais quitter ce vlog là maintenant. Parce que demain ça sert à rien. Demain c'est sûr que je vloguerai pas. Moi, pas avec, en tout cas pas comme ça. Ah, faut que je te montre quand même ça là. Parce que c'est tellement marrant. Il y a des corbeaux dehors. Ils se demandent ce qui se passe. Bref, donc du coup, on va se quitter là. J'espère que ce vlog t'a plu. N'hésite pas, comme d'habitude, hein, à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné à la chaîne et que t'as envie d'en découvrir plus, n'hésite pas. J'espère que ces petites lectures, les 2 petites lectures, 3, on va dire. Ouais, on va dire 2 et demi, et puis les petits mangas que j'ai pu te présenter dans ce vlog, enfin te parler dans ce vlog t'ont plu. N'hésite pas aussi à me dire, hein, toi, ce que tu lis en ce moment, etc. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah ça fait toujours plaisir, hein, comme d'hab. C'est du coup pas maquillée, saut du lit, en tenue de sport, que je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.